Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, bon drift, surtout bonne année, bonne santé au max. Vous vous demandez sûrement comment ça se fait qu'on m'entend si bien. Vous pouvez, vous pouvez remercier mon papa qui m'a offert un micro, vous l'avez demandé, ça y est. De plus, il y a plein de nouvelles choses cette année, ça va être la folie, donc on va y aller petit à petit parce que ça va commencer très fort. On commence direct avec la première upgrade de l'année pour Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, à la dernière journée de drift, j'avais une légère surchauffe au bout de 4 tours au niveau de l'eau. Et ça me plaisait pas parce que du coup je peux pas enchaîner les tours, je suis obligé de faire des pauses. Et donc il faut upgrader. Upgrade voilà. Pas cher. Qu'est-ce qu'on a? Regardez la taille de ce... Enfin surtout l'épaisseur. Il y a la taille aussi. Ce que vous avez ici, c'est le radiateur d'origine pour E36. Donc avec clim. Donc c'est-à-dire qu'ils ont la petite partie du bas, là, 10 cm supérieure par rapport à un sans clim. Bref, c'est un radiateur d'origine. Et ce que vous avez ici, regardez bien, ça c'est l'épaisseur. Ça c'est l'épaisseur. Donc déjà on est beaucoup plus épais. Et en plus, on a 10 cm sur le côté supplémentaire. Et en fait, la petite astuce, c'est que ça, c'est plug and play pour E36. C'est les mêmes fixations parce que c'est fait pour une E36. Et vous vous demandez, mais pour quel E36 c'est fait? Eh bien, je vais vous le dire, c'est fait pour les Z3 qui ont la même face avant que les E36. Et les Z3M phase 2 ont accueilli le S54, donc le moteur des M3 E46. Donc il leur fallait un radiateur plus gros. Et donc du coup, ils ont mis ceci, plug and play pour E36, et c'est le plus gros qui existe sans passer par du aftermarket pour E36 quoi, d'origine. Et donc ça vaut 150 €. Alors oui, je sais, il y a des Ali au même prix, etc. Mais celui-ci me plaisait bien, puis je voulais tester l'upgrade. Excellent. Voilà. Bon, bah ça c'est une des premières upgrades de l'année. Donc ça c'est pour la sienne. Maintenant on va passer sur la mienne parce que il faut savoir que on est allé faire donc une journée circuit au budget le 23 et on y retourne là dans 2-3 semaines. Donc il faut qu'on a du pain sur la planche. Moi il faut que je commence, donc j'ai relié à nouveau mon signal de lambda. On va revérifier la carto parce qu'au budget j'ai eu des problèmes de richesse, donc on va le faire. Et je vais vous montrer surtout ce qu'on va commencer à faire. Je monte en haut pour vous montrer les nouvelles pièces, les nouveaux partenaires, etc. Bon les gars, on se retrouve pour la minute partenaire que vous verrez de plus en plus cette année, on l'espère, parce que on a de la chance de pouvoir travailler avec de plus en plus de monde, grâce à vous, encore une fois. On va commencer par celui-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voici ce qu'on a dans la boîte. Ce sont des pistons forgés. On a réussi à avoir un partenaire avec ce site internet qui est Amp44. C'est un site qui est russe et qui sont géniaux parce que vous pouvez en fait faire des pistons sur mesure. Vous faites exactement ce que vous voulez. Si vous savez ce que vous voulez, ils peuvent tout vous faire. Alors, moi ce que j'ai pris des pistons pour M54 B30 en 84-25 vu que je dois réaliser mon bloc. Enfin, dans les deux cas, j'ai deux blocs. Je ne sais pas encore si ça va aller dans le B25 ou dans le B30. Enfin, dans le M50 ou dans le M54. Mais ça n'a pas d'importance, enfin, je pourrais monter dans les deux. Regardez-moi ça. Ça a de la gueule, hein. C'est assez léger, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Mais ça a l'air d'être de la belle pièce, donc... Voilà, celles-là, ils sont pour un taux de compression de 10,2. C'est pour ça qu'ils sont marqués Natural Aspiration. Mais on va peut-être quand même les mettre sur le turbo parce que après tout, pourquoi pas. Et avec le vélo de B30 réalisé. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce paquet? Nous avons, en fait il y a tout, hein. Ça c'est les axes de piston. Vous avez des options aussi quand vous choisissez sur leur site pour les clips de piston. Vous en avez qui peuvent être en léger ou plus lourd, enfin vous pouvez vraiment tout choisir, tout paramétrer et ça c'est top et en plus ils sont grave sympas. Donc on a 6 pistons comme cela, donc ça c'est déjà un très bon point d'avancement. Là on a les segments, bon je vous montre pas tout mais au moins vous savez qu'on a déjà ça. À ça va s'ajouter
Je reviendrai en détail hein, sur tous les... plus en détail au moment du montage, etc. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer, faire un petit coup de pub et aller voir sur leur site parce que les tarifs, même pour public, c'est grave pas cher par rapport à du Wiseco et tout. C'est 600 € je crois pour les 6 pistons. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc déjà, ça, premier partenaire. Et deuxième partenaire qu'on connaît, parce qu'ils ont envoyé un peu ça, des turbos à tout le monde là ces temps-ci. Et c'est pas anodin. Enfin, je sais que il y en a qui sont pas fans de la qualité, Max Speeding Road, etc. Mais plus je parle avec le mec et plus je vois qu'il monte en gamme parce que c'est eux qui nous demandent de faire des comparatifs avec les turbos de grandes marques, par exemple là mon Borg Wagner et tout. Eux, ils utilisent ces grandes marques justement pour améliorer leur propre turbo. Donc je vous le déballe et on va regarder ce qu'il en est. Alors voici ce joli petit escargot chinois qui a été bodybuildé. Donc les différences par rapport à mon turbo actuel sont que celui-là c'est pas un twin scroll, c'est un single scroll on va dire. Il est également plus petit, comme c'est marqué GT30-76, moi c'est plutôt un équivalent GT35. Donc on peut espérer que ça se poule beaucoup plus tôt. Déjà quand on voit le carter échappement, on voit qu'il est bien plus petit que ce que j'ai moi. C'est du V-band, donc ça va nécessiter quelques modifs à l'échappement, mais ça c'est it's not a big deal. Il est aussi refroidi à eau, chose que moi je n'ai pas. Je ne sais pas si je le relirai, mais peut-être que si. Et voilà, ça a l'air d'être franchement, bon, ils font des petits trucs anodisés, etc. Comme je disais, ouais, on va pouvoir les comparer parce qu'il y en a plusieurs sur d'autres chaînes qui les ont aussi. Donc on va voir, des résultats fiables. Enfin, on va pouvoir voir, c'est pas sur un seul montage comme le mien, mais sur d'autres. Bon, donc on reviendra là-dessus. Donc ça va être, ça permet de pouvoir faire avancer les choses et de pouvoir comparer différentes configs. Donc à ça, on a les bielles forgées qu'on va monter avec les pistons. Enfin voilà, il y a de quoi faire. On va pouvoir enfin attaquer donc un nouveau moteur et c'est ça qui est cool. Et puis voilà, pour le reste, il y a plein d'autres choses qui arrivent, mais voilà déjà pour cette minute partenaire, enfin c'est 4 minutes partenaire, désolé. Et maintenant, on va aller passer au montage de mon siège baquet avec cet homme. Oui, je voulais rebondir sur le passage au banc. Effectivement, il y avait un problème avec le B26. Donc on est content, on l'a trouvé. Il s'est avéré qu'on avait du jeu dans une des pins d'un injecteur. Ce qui fait qu'on n'était pas en permanence sur les 6 cylindres. On s'en est rendu plus que compte quand on est allé faire la sortie circuit parce qu'en fait il a tourné toute la journée sur 5, on a changé les bobines machin et en rentrant on s'est dit on va regarder les injecteurs et là quand on s'y intéressait de plus près on a vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc c'est réparé, elle est sur 6 maintenant et elle va encore mieux. Donc on ne sait pas si on va refaire un passage au banc ou pas. Perso, on s'en fout, comme on avait dit, c'était juste pour les chiffres, nous, enfin pour vous donner des chiffres, nous, l'agrément de conduite, on l'a, donc on s'en fout. Et je me suis rendu compte également d'un problème sur la mienne, et c'est là où je vous dis que les logs, c'est super important et c'est génial. Quand j'ai regardé mes logs du banc avant le budget, justement, pour voir s'il y avait des aberrations ou s'il y avait des problèmes de richesse, de trucs comme ça, je me suis rendu compte d'un truc. Et comme j'avais les logs de Guillaume également, j'ai pu les comparer, je vais vous montrer. En fait, la température MAT, c'est-à-dire Manifold Air Temperature, donc la température du collecteur d'admission, qui est là, il y a une sonde qui est juste en dessous, elle m'affichait 95 degrés. Elle oscillait entre 95 degrés au ralenti et elle allait à 90 degrés à chaud, ce qui n'est pas du tout logique. Et je me disais, putain, mais c'est bizarre et tout. Et en regardant ceux de Guillaume, j'ai vu que lui, il était plutôt à 39-40 degrés. Donc là, j'ai dit, bon, bah, c'est sûr, il y a un problème. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais inversé deux cos. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai inversé les deux cos, c'est si les branchements. J'avais branché mon MAT sur la culasse, donc il voyait ma température d'eau culasse et ma température d'eau culasse c'était la température collecteur quoi. Donc c'est pour ça que mon aiguille montait pas beaucoup, c'est pour ça que la température d'admission était hyper chaude et en fait qu'est-ce qui se passe, lui le moteur il a une protection, enfin il protège le moteur quand on y voit des températures d'admission trop élevées, donc il fait des retraits d'avance. Donc j'étais sous le coup de 2 ou 3 degrés d'avance en moins de ce qu'on voulait et on a vu, c'est exactement les 2 ou 3 degrés que j'avais rajouté et qui m'avaient ramené 20 chevaux en plus. Donc
Ça veut dire que on va pouvoir se rapprocher des 400 chevaux maintenant que c'est bien rebranché. Est-ce que ça passe? Maman, regardez, j'ai tellement parlé que Guillaume a déjà eu le temps d'installer son radiateur 3 fois et de finir. Donc qu'est-ce qu'on a? Waouh! J'ai prévu de le mettre ici. Maman! Attends. C'est méga beau. Guillaume, on n'en a qu'un de micro donc. Tiens, parle-nous de cette modif. Ben oui, alors par contre la durite origine pour moteur 120 nos d'eau ne va pas, elle est trop courte. Regardez, elle est ici, hop. Donc on tombait trop court, il suffit de prendre une durite de M52 que j'avais justement sous la main, donc ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il n'a pas cet homme? C'est une vraie casse à E36. Et oui, je vous ai pas parlé aussi, je sais pas si ça va vous intéresser, mais en gros vous avez plus le vase d'expansion intégré pour du coup gagner de la place en refroidissement. Donc il vous faut un vase d'expansion séparé que je n'avais pas. Donc j'ai acheté celui-ci BMW, je crois que c'est pour M52. Et je prévois dans un futur très proche de le mettre ici. Alors ce sera peut-être pas clean au début, ce sera peut-être avec des rhizome, on s'en fout, après je ferai un truc plus clean. Parce que du coup la durite de retour chauffage, elle ira parfaitement ici en fait. Ah ouais. Et donc ça va faire un truc vraiment clinique normalement. Comme on les aime, comme on les aime. Et oui, donc il disait, enfin je rebondis parce qu'il dit c'est un peu provisoire, mais parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir un compresseur. Peut-être dans cette année. Et justement ce montage là me permettra normalement de faire passer le compresseur puisque j'entraverai pas la partie ici quoi. Putain, bon, ce que je viens de voir par contre c'est que faudra peut-être jongler avec la poulie quoi, parce que là il y aura peut-être mais bon on n'y est pas encore. Oui, chaque chose en son temps. Déjà on améliore le refroidissement. Et voilà, c'est cool parce que du coup on fait les sorties circuit, on voit ce qui va pas, on améliore, etc. Et comme ça, j'en parle souvent, hein, mais le processus de fiabilisation, ça fait partie de ça. C'est carrément gros. Ah ouais. Et il pourrait descendre encore plus bas là, c'est pourquoi les attaches vont aussi bas. Le radiateur d'huile de S54. Ne me donne pas tous tes secrets, Guillaume. Il n'est pas branché, mais il est ici. Bon voilà les gars, maintenant assez parlé, on va se mettre un peu au boulot. Je pensais avoir le stabilisateur pour faire un timelapse, je ne l'ai pas. Donc je vais vous faire des petites séquences au fur et à mesure. Première chose à faire, je dépose mon siège conducteur et après je vous présente aussi la platine que j'ai achetée, etc. D'où ça vient, machin, pour ceux que ça intéresse. Oui, donc le siège est dehors, donc on va en profiter pour remettre un petit peu de scotch autour du faisceau pour faire ça propre, parce que je l'avais pas reçu la dernière fois. Là je l'ai, donc j'en profite et après je vous montre la platine, ce qu'on va mettre. 6 cylindres, 5 trompettes. Regardez ces mecs qui savent pas bricoler, ça fuite partout là-dedans. Il y a de l'huile de partout. Bon ben voilà, petit... Tu l'as trouvé où celle-là? Ben, on en a pas marre de faire mieux que tout le monde, Guillaume, et pour moins cher. C'est dans ta nature. Voilà. Quand vous regardez Guillaume faire de la mécanique, ça a l'air simple. Parce qu'il fait ça en s'amusant tout simplement. Regardez. Ah, oh. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Enfin voilà, on n'est pas, comme dit, on le répétera jamais assez. Ce n'est pas une reine de beauté, mais au moins déjà, c'est un peu mieux isolé. Ça, c'est, je sais pas ce que c'est. Ça va se barrer. Je crois que c'est le fil des enceintes qui me servent à rien.
J'ai pas encore voulu tout couper, ça sera l'objet d'une prochaine révision. Pareil, les trucs comme ça, c'est pas très beau. Mais je vais faire une simplification, un de ces quatre, promis. Mais bon, déjà, on va amener la platine du baquet. Je vais vous la présenter. Et puis, on va voir ce que ça donne. Il faudra que je passe un petit coup d'aspirateur. Bien, alors voici ce que j'ai acheté. Ce n'est ni plus ni moins qu'une console pour fixer mon baquet. Donc c'est spécial E36, E46 aussi. Ça vient d'un site allemand qui s'appelle Animal Racing, que je vous montre ici. Et ils font du super matos. On peut voir, c'est de la bonne cam et tout. Bon, c'est pas donné, bien entendu. Ça a un coût, c'est 200 €. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que si vous faites pas de bêtises comme moi, vous pouvez l'avoir avec les glissières. Mais il faut les commander en supplément, je ne savais pas. Donc là, je me suis un peu fait avoir, mais on va essayer quand même d'installer comme ça, sans la glissière. Et on va voir ce que ça donne. Enfin, c'est provisoire, de toute façon, je vais la commander. Eh ben... voilà, donc on va essayer d'assembler ça. Voici à quoi ça ressemble, donc sans glissière. Pour l'instant, j'ai juste mis l'âche pour que je puisse venir mettre le baquet. Hop. Et pour l'incliner comme je veux. Et on va faire les premiers tests. Donc pourquoi on est obligé de... Enfin, obligé, on n'est jamais obligé. Mais en fait, ce qu'il y a de bien avec celle-là, c'est qu'on voit que ça excentre parce que le volant est pas centré par rapport à ça. Ceux qui ont déjà installé des baquets le sauront. Je sais pas bien l'expliquer, mais voilà, ça parle de soi-même. Et voici, alors je ne l'ai pas eu neuf. On a un partenariat avec Recaro, mais pas pour celui-là. Pour le prochain, ouais. On a réussi à avoir un petit truc, donc le deuxième va bientôt arriver. Et celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Il n'a pas beaucoup servi. Un mec l'avait monté dans sa Porsche et il a préféré la version cuir. Donc voilà, on va tester, voir ce que ça dit. Voilà ce qui se passe. Comme je n'ai pas les glissières, donc ça ne rehausse pas cette partie. Donc on vient taper sur les vis ici de part et d'autre. Enfin, on peut pas écarter assez pour faire rentrer le baquet. C'est pas grave parce que du coup, dans mon malheur, je vous explique ce qui s'est passé. Oui, donc avec cette histoire de rail de platine, enfin de glissière que je pensais ne pas, enfin qu'ils n'avaient pas inclus. En fait, ça porte à peine à confusion sur le site, mais moi je parle pas allemand du tout. Donc j'ai pas compris, je pensais, j'ai vu slide machin, sur l'image elles y étaient, mais en fait il fallait les commander séparément. J'ai envoyé un mail et en fait j'ai demandé s'ils étaient intéressés par un petit partenariat et oui, donc ils vont m'envoyer les glissières. On va voir si on peut avoir peut-être même le côté passager, c'est toujours ça d'économiser. Et comme ça, et j'ai demandé aussi un code promo pour vous. Donc on va voir ce qu'il en ressort. Là, le montage du siège va être en stand-by le temps que je reçoive la glissière. Et voilà, parce que je vais pas m'amuser à rogner sur des belles pièces comme ça juste pour quelques jours, quoi. Je suis pas pressé encore maintenant à la minute. Et si j'ai pas reçu avant le budget, on trouvera une solution. Voilà, donc pour le siège, mais je vais vous montrer quand même déjà ce que ça peut rendre un petit peu. Tadam! Bon, je peux pas le tester, on est un peu en mode baignoire, mais il y a de l'idée. Ça va être beau. Bon, on va passer à autre chose du coup. Oui, je sais. Et je voulais montrer le starter pack du drifter. Guillaume, pas besoin de passager quand on a un pack de 20. Bon, c'est mappé, bah oui, ça chauffe pas, hein. Mais elle marche pas celle-là. Ah. Ouais, là c'est bon, hein, ça fume. Enfin, c'est bon. Oui, j'attends que ça déclenche. Mais ça a l'air pas mal, hein. Ah ben. Faudra faire un vrai support pour le vase d'expansion. Mais c'est propre, hein. C'est on ne peut plus propre. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça fait OM. Non, si, c'est bien. Dites-nous dans les commentaires. C'est cool.
Ouais, du coup, je vais pouvoir mettre un spal plus gros. Oui, un méga spal, comme on les appelle. Ah ben là... oui, d'ailleurs, je l'ai pas branché. Ça y est, le radiateur est fonctionnel, les durites s'adaptent nickel. Donc en fait, c'est juste... Et le spal pour finir tout ça. Donc, ne nous demandez plus, c'est Z3M phase 2 avec le S54. Pour le bocal, c'est quoi? C'est pas les 325 TDS ça? Alors, le bocal, c'est le 36 6 cylindres essence M52. Le 36 6 cylindres essence M52. Et puis voilà, un petit spalali. Bon, en vrai, tu pourrais... Il faut la durite M52 si vous avez un M50. Et c'est tout. Et voilà, plug and play sinon, mes chefs. Donc ça, c'est une belle upgrade à pas cher. Hein. Mais bon, si tout le monde les achète, BM va encore doubler le prix au catalogue. Voilà pour ça. Bon, c'est un petit épisode court, mais ça permet de vous donner des news parce qu'on peut pas toujours faire... Enfin, on travaille aussi un petit peu à côté. Hein. Faut pas croire. Les youtubeurs, on n'est pas encore rentable. Mais bon voilà, donc encore bonne année, on se revoit très vite, on va continuer de faire plein de modifs, faut qu'on revienne un peu sur la carto. Il y a les renforcements de pont qui vont arriver, ça va être un bel épisode. Montage du couple court, Guillaume, il y a des modifs sur cette petite auto qui arrive. Sur celle-ci, ben non, franchement, elle est parfaite, à part rouler. Moi, j'ai envie de rouler pour fiabiliser. Bah oui, et là, on est en train de chercher des pneus neige pour aller s'amuser dans la neige. Voilà, laissez en commentaire pourquoi il y a 5 trompettes. Ah putain, et il y a le tirage au sort de la barre anti-rapprochement. Je mets le nom du gagnant juste là. On va faire le tirage au sort, peut-être une petite séquence. Oui, bravo. On ne sait pas qui tu es encore, mais j'ai pris du retard, c'est bon. Voilà les gars, bravo aux gagnants, à bientôt.